Dernière partie du chapitre 13, où Admoazaken va nous définir la notion de émet, de vérité, de manière assez originale. Euh, Première chose qu'il faut savoir, c'est que émet n'est pas forcément le contraire de sheker, du mensonge. Euh, je peux dire des paroles qui ne sont pas sheker, qui ne sont pas mensongères, mais en même temps qu'elle ne soit pas émette, qu'elle ne soit pas véridique. La définition de émette dans la Torah, c'est la constance, le caractère pérenne de la chose, éternelle. Et la seule chose pour laquelle on peut dire émette, c'est Dieu, qui a Hachem Elohim, émette. Dieu est le Dieu de vérité, le Dieu de vie. Le tzaddik, qui est complètement attaché à Kadosh Baruch Hu, a aussi une avoda émet les amito, entièrement émet, de manière absolue. Alors, cette constatation peut conduire le Benoni au découragement. Parce que rappelez-vous que le Benoni, c'est celui qui atteint la perfection au niveau de la pensée, parole, action. Mais au niveau de son amour de Dieu, de la transformation intérieure de son être, il n'a pas de constance. Puisque cet amour de Dieu qui va faire que l'âme animale euh, va être complètement anesthésiée, ce sera seulement au moment de la tfila. Mais après la tfila, il redevient le Benoni qui peut avoir des pulsions négatives, des pensées qui montent à son cerveau, qui va certes combattre, mais qui ne va pas éradiquer. Alors, comment accepter de faire une avoda, un travail qui ne soit pas émet? Admoazaken va être mechadesh, va innover dans cette dernière partie du chapitre 13 que c'est faux. La notion de émet les amito, de émet absolu, existe au niveau de chacun. La définition du émet, d'après le Balatania, c'est le point central de toute chose, et toute chose a ce point central qui est le émet et qui lui permet de servir à Kadosh Baruch Hu avec son propre émet. Ça paraît contradictoire parce que ça voudrait dire que le émet absolu existe chez chacun de manière différente. Alors qu'on sait que le émet, il n'y en a qu'un, c'est le émet absolu. Ben, le émet absolu est une force infinie qui va se trouver chez chacun. On y va. Dans l'édition bilingue du Tania, page 58, aux deux points. Vehine midat ahavazu hamura bebenonim beshaat atfila. Cet attribut d'amour que le Benoni ressent, à l'idée de Gabrut Anefesh Elokit, Hine legabe madregat tzadikim, ce niveau d'amour par rapport au tzaddik, au vede Hashem be'emet lamito, qui servent Dieu avec un émet absolu, en prinat ahavazo nikret beshem avodat emet klal. La avoda du Benoni ne s'appelle pas émet, par rapport au tzaddik. Mais achar shecholefet ve'overet acharat tfila, puisqu'après la prière, cet amour s'estompe et disparaît. Or, le pasuk dit Sfat emet tikon la'ad, ve'ad argi'a leshon shaker. La lèvre de vérité est affermie éternellement, c'est le tzaddik. Ve'ad argi'a leshon shaker. Et l'amour qui ne dure qu'un instant, argi'a, est une langue, un langage mensonger, dit le roi Salomon. Et il s'agit du Benoni. Be'afal piken, legabe madregat benonim, nikret avoda tama be'emet lamito shelahem. Malgré tout, extraordinaire, le Balatania nous dit que par rapport au tzaddik, ça s'appelle sheker, mensonger. Mais par rapport au Benoni, c'est un émet absolu.
Ish ish kefi madrigato be madrigata benoni. Chacun à son niveau. Vareni kore be'avatam shebitfilatam gamken sfat emet yikon laad. Et je nomme leur amour de Dieu, cet amour qu'ils ressentent pendant la tfila, pendant la prière, et qui s'en va après la prière. Je l'appelle aussi Emet. Pourquoi? Parce que parce qu'ils ont la capacité, potentiellement, de réveiller cet amour de Dieu à chaque instant. Et c'est ce qu'ils font de jour en jour. Avec les préparations qu'il faut pour que la tfila, la prière, soit une vraie prière. Parce que cet attribut de Emet est l'attribut de Yaakov Avinu. Vous savez qu'Avraham, c'est le chesed, la bonté, qui a ses limites. Ça a engendré Ishmaël. Yitzhak, c'est la gvura, la rigueur, qui a ses limites. Elle ne va pas jusqu'à Esav, elle ne transforme pas Esav. Yaakov Avinu, c'est le Emet, l'attribut de vérité, qui ne connaît pas de fin, qui est infini. Mitato shlema, la couche de Yaakov est parfaite. Il arrive à transformer et amener à la kedusha tous ses enfants. Hanikra briach hatichon amavriach min hakatse lakatse, merum hamaalot umadrigot atsof kol darkim. C'est comme dans le Mishkan, il y avait des perches qui assemblaient les poutres par le haut, par le bas, et il y avait le briach hatichon, le verrou du milieu, qui faisait le tour de tout le Mishkan, d'un bout à l'autre. Ce que ne faisaient pas les barres du milieu et d'en bas qui correspondent à Avraham et Yitzhak. La barre du milieu, c'est le briach hatichon, celui d'Yaakov Avinu, qui va des niveaux les plus hauts jusqu'aux niveaux les plus bas. Et à chaque niveau, il va toucher le point central de l'individu. Et il n'y a pas de limite par le haut ni par le bas. Ce qui veut dire que le Bénoni, qui sert Dieu de toutes ses forces et qui arrive à réveiller cet amour de Dieu au moment de la prière et qui peut la réveiller potentiellement le reste de la journée, c'est son Emet. Parce que ce sont les forces qu'Akadosh Baruch Hu lui a données. Donc en fait, le Emet, comme on a dit au début, c'est Dieu. Or, Dieu a donné ce potentiel au Bénoni. Donc, du moment qu'il arrive à toucher le point central de sa personne, qu'il a utilisé toutes les forces pour accomplir cette avoda, ce travail, même si au niveau du temps, il va y avoir des fluctuations, il va y avoir des irrégularités au niveau de cet amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est cet amour de Dieu qu'Akadosh Baruch Hu réclame du Bénoni. En d'autres termes, Dieu ne nous demande pas d'être des surhommes. Il nous demande tout simplement d'être des hommes. Le'olam yeh adam yireh shamayim. C'est-à-dire d'utiliser à fond le potentiel que l'on possède. Une fois qu'on l'utilise à fond, on a touché le émet qui est en nous. Et même si ce émet par rapport au tzaddik est sheker, est mensonger, par rapport à nous et à Kadosh Baruch Hu, il est émet les amito. Et le Bénoni peut faire son travail, sa avoda, dans la simcha, dans la joie, puisque son travail, son service de Dieu est authentique.